Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'est venue comme ça lorsque quelqu'un un jour m'a contacté sur Vinted qui me demandait en gros pour sa fille si j'avais des petites explications un peu sur les pet shops en général, mais j'ai pas du tout de vidéo qui parle des pet shops en général, un peu pour les débutants. Même pour ceux qui savent déjà ce que c'est qu'un pet shop, je pense que cette vidéo peut quand même vous être utile car il y a des petites choses à savoir. Alors pour commencer, un pet shop c'est quoi? Un pet shop, eh bien c'est un jouet à la base qui a été créé par la marque Kenner et qui a ensuite été racheté par la marque Hasbro en 1991. Et les pet shops sont censés représenter des animaux en tout genre et qui est un peu grossier au niveau des traits du corps et du visage. C'est souvent des animaux avec des couleurs extravagantes et des gros yeux, une grosse tête par rapport au corps. Le nom entier des pet shops, c'est Littlest Pet Shop, ça veut dire les petits animaux en gros. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs générations. Donc pour commencer, il y a eu la génération 1 qui sont des animaux qui sont très différents des pet shops actuels et qui sont des jouets fabriqués donc par la marque Kenner dans un premier lieu. Ensuite, Hasbro a racheté l'idée, le design a donc complètement changé et donc on passe à la génération 2. La génération 2, c'est la génération que tout le monde préfère, que ce soit les enfants pour jouer ou les collectionneurs adultes ou enfants, et car c'est ceux qui ont le mieux fonctionné. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Leur spécificité, c'est qu'ils sont en plastique plus ou moins mou, et que le corps est en plastique un peu plus dur, mais il y a une certaine matière de plastique que l'on reconnaît bien et qui est encore différente des générations à venir. Les générations 2 ont des moules, c'est-à-dire des formes très différentes des générations d'aujourd'hui. Ensuite est venue la génération 3, à savoir que la génération 2 en termes de pet shop compte environ 2600 LPS. Il faut savoir qu'il y a un référencement, c'est-à-dire que chaque pet shop a eu un numéro d'attribué par Hasbro lorsqu'ils sont sortis. C'était notamment visible sur les packs, c'est-à-dire les emballages des pet shops. On reviendra dessus un petit peu après. La génération 3 est venue donc après la génération 2. Les pet shops étaient très différents, ils ont changé de look comme ils disaient à l'époque pour faire la publicité de ces nouveaux jouets, c'est-à-dire que les animaux étaient très fins avec des longs coups, des longues pattes, les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes, les yeux non plus, le design non plus, et ils étaient beaucoup moins réalistes que les générations 2. En termes de réalisme, il y avait beaucoup de pet shops avec des couleurs réalistes, mais il y avait également beaucoup de pet shops avec les couleurs beaucoup moins réalistes. Par exemple, des éléphants roses, des chats violets. Il y a eu énormément de couleurs un peu extravagantes, mais justement c'est ce qui plaisait aux enfants. Ils n'ont pas hésité également à faire des motifs, fleurs, des papillons. Il y a eu beaucoup de pet shops avec des décorations en fait. La génération 3 n'a pas été très appréciée, notamment pour les collectionneurs. La génération 4 vient peu de temps après car c'est vrai que ça n'a pas fait grand succès. Ils ont rechangé les moules, rechangé les formes, c'est-à-dire que plus jamais on ne retrouvera des pet shops avec la même forme que la génération 3. Les générations 4 ont un plastique différent. Ils ont un plastique un peu caoutchouteux, c'est-à-dire que c'est collant au niveau du toucher, enfin c'est agrippant, voilà c'est le terme plus juste. Et au niveau du poids, c'est pas du tout la même chose. Les G4 sont en plastique plein, c'est-à-dire que l'intérieur de la tête est pleine, alors qu'un génération 2 a la tête creuse et le corps plein. La génération 4 est très facile à reconnaître car ils ont souvent des trous dans la tête ou dans le corps, des tout petits trous qui servaient pour des accessoires qu'ils vendaient avec. Ce sont des accessoires qui s'accrochaient sur le pet shop. Dans les générations 2, on n'a jamais vu ça à part sur un LPS, enfin une forme de LPS. Ensuite est venue la génération 5, c'est la génération d'aujourd'hui. Alors officiellement les générations n'existent pas, Hasbro n'a jamais dit qu'il y avait une nouvelle génération, seulement à chaque fois il proclamait en quelque sorte une nouvelle, un nouveau look, un nouveau design pour les LPS. On en a déduit qu'il y avait des frontières en quelque sorte entre certaines époques et certains designs pour les pet shops, donc c'est pour ça on appelle ça des générations, mais ça pourrait très bien s'appeler tout simplement des séries. Il faut savoir que pour les générations, en abrégé, on appelle ça des G
G2 par exemple. Des pet shops G2, ça veut dire des pet shops génération 2. Pareil pour les G3, les G4 ou les G5. La génération 5 reprend beaucoup les mêmes formes et les mêmes moules du coup que les générations 4, sauf que cette fois-ci ils enlèvent les trous qu'ils faisaient au niveau du corps et de la tête des pet shops. A savoir aussi qu'on peut reconnaître les différentes générations grâce au logo qu'il y a sur le LPS. Mais il y a déjà eu des vidéos spécifiques sur les générations qui ont été faites sur YouTube. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo qui a été faite par Avapi. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les générations et comment les reconnaître, je vous invite plutôt à regarder cette vidéo-là. Les packs et les emballages étaient donc vendus en magasin, ça pouvait également s'acheter en ligne il me semble, et donc sur beaucoup d'objets, notamment les objets dérivés et les emballages, le logo au départ se présentait avec un panda, mais après petit à petit, selon les années, selon les périodes, il y a eu des logos différents, donc ça a un petit peu changé, c'était pas forcément un logo égale une génération. Donc les pet shops ce sont surtout, et je vais envie de dire presque uniquement, des animaux, mais à une certaine période Hasbro a décidé un peu de s'étaler avec autre chose. Ils ont un peu innové à une certaine époque et ont voulu représenter des elfes et des dragons. C'est ce qu'on appelle les pet shops féeriques. C'est une collection qui n'a pas forcément été hyper appréciée, moi personnellement je les aime beaucoup mais c'est pas mes pet shops préférés. Et pour les dragons, il y en a eu que 3. Hasbro voulait vraiment représenter que des animaux, mais ils ont été très loin. Toutes les races possibles et inimaginables y sont passées. Ça va du chien jusqu'au serpent, ça va du chat jusqu'à l'éléphant, ça va du hamster jusqu'au fourmilier, il y a vraiment tous les animaux possibles. Alors bien sûr, il y a des exceptions parce qu'il y a certains animaux qu'ils n'ont pas représentés en tant que pet shop. Et d'ailleurs, peut-être qui sait qu'un jour ce sera fait. Je pense à certains animaux, par exemple les étoiles de mer, les aigles. Voilà, ce sont 2 exemples qui me viennent comme ça, mais ce sont des pet shops qui n'ont jamais fait. Hasbro a commercialisé ses pet shops à peu près partout dans le monde. Je pense qu'il y a certains pays qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir ces pet shops là. Mais en tout cas, en France, aux États-Unis, en Chine, dans tous les pays du Nord, en Australie également, en Nouvelle-Zélande, dans les pays du Nord de l'Afrique, de l'Europe, dans tous les pays d'Amérique. À ma connaissance, ils ont tous eu des pet shops à un moment ou à un autre. Après les autres, je ne sais pas du tout. Les pet shops sont donc sortis à peu près partout dans le monde, mais à savoir que certains pays avaient la chance d'avoir des exclusivités. On en reparlera un petit peu après, mais il faut savoir que certains pet shops sont très rares. Aujourd'hui, ça en fait de très beaux objets de collection. Notamment un critère qui passe dans le niveau de rareté, ce sont les exclusivités à certains pays. En effet, il y a certains pet shops qui sont exclusifs, par exemple, je pense à la France, je pense à la Nouvelle-Zélande, exclusif aux USA, et donc pour les autres pays voisins, c'était forcément très difficile de les avoir. Il y a également des exclusivités à certains magasins, car les pet shops sortaient dans des magasins de jouets, mais également dans des grandes surfaces comme Leclerc, Carrefour, etc. Dans les magasins de jouets, on pouvait compter les magasins comme Walmart, Toys R Us, aujourd'hui Pickwick Toys, le magasin Sam's, mais en France particulièrement Toys R Us. On peut également les trouver à la Grande Récré, à Jouet Club, Jouet Land, etc. bien sûr. Mais il y a eu également des exclusivités de magasins. Je pense surtout aux exclusivités Toys R Us, exclusivités Sam's, Costco et Walmart. Ce sont les 4 plus courants, on va dire, c'est-à-dire ceux où on sait qu'il y a des exclusivités qui existent quoi. Nous en France, on a beaucoup de mal à trouver les exclusivités Target, Costco et Walmart et Sam's également, tout simplement parce que ce sont des magasins qui ne sont pas en masse en France. Alors on a eu des Target par exemple, mais on n'a pas eu de Walmart. Ce genre de magasin était surtout par exemple aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains de ces pet shops sont beaucoup plus rares que d'autres. C'est tout simplement une histoire d'exclusivité. À l'époque, c'était pour faire de la publicité, mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai critère de recherche. Pour ce qui est des raretés en général, ce serait beaucoup trop long de m'étaler là-dessus. J'en ferai sûrement une vidéo. Peut-être un jour comment savoir si un LPS c'est plutôt rare ou pas. Après je préfère pas trop m'étaler là-dessus parce que moi-même je suis pas assez calée. Mais je sais que également Avapi a fait des vidéos là-dessus et je vous invite plutôt à aller voir ça.
En termes de pet shop, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des préférences et des popularités. À savoir que le prix des pet shops aujourd'hui, les anciens pet shops, donc génération 2 comme celui-ci, ne se vend plus en magasin et est donc disponible uniquement d'occasion entre particuliers. La popularité, c'est tout simplement le fait d'avoir un pet shop qui est apprécié de tout le monde ou pas. Par exemple, je prends l'exemple de ce collet là. Celui-ci est très populaire car il s'agit d'une forme de chien très appréciée. C'est le cas par exemple pour les chats européens, les renards, les danois, les teckels et les collets comme ça, les épagnols et quelques-uns d'autres un petit peu moins appréciés, mais je pense également aux dragons qui sont très appréciés. Forcément, les prix augmentent et donc c'est pour ça que certains LPS, par exemple celui-ci, peut se vendre dans les 10 euros. Après, certains pet shops de certaines formes populaires coûtent plus cher que d'autres évidemment. Ensuite, parlons des packs, donc des emballages. Ces emballages, à l'époque, étaient principalement de couleur bleue. On les trouvait sous différentes formes et d'ailleurs, je vous réserve une vidéo là-dessus, un peu plus détaillée pour début novembre. Donc, on va passer vite fait sur le sujet, mais il y a eu plein de différents types de packs, notamment des singles, des duos, des dioramas, des multipacks, des maisons, des large playsets, etc. Il y a eu aussi des packs de saison, donc avec des œufs de Pâques, des calendriers de l'Avent, il y a eu énormément de packs différents. Au niveau des noms, ce sont bien sûr que des noms anglais. Les premiers packs qui sont sortis, ce sont les singles, c'est-à-dire les pet shops qui se vendaient tout seuls. Après, il y a eu les duo packs, c'est-à-dire des packs avec 2 pet shops, les multipacks, etc., etc. Mais à savoir dans tout cela, c'est que à chaque fois qu'un pet shop était vendu, il y avait au moins un accessoire avec. Les accessoires, c'est vraiment les particularités des pet shops et je pense que ça a beaucoup plu à l'époque parce qu'ils faisaient une multitude d'accessoires différents, de différentes couleurs, qui allaient avec l'animal en question, etc. C'était vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment arrêté les accessoires. C'est des choses qui ne font plus vraiment. Pourtant, il y en a eu jusqu'au G4, mais actuellement, j'ai pas le souvenir qu'ils fassent encore des accessoires. Pour ce qui est des accessoires, on pouvait trouver des tout petits accessoires comme des carottes, des os, des laisses, des habits. Mais il y avait aussi des plus gros accessoires, donc par exemple un petit tracteur, une roue de hamster, voilà. Après, il y a eu des petites maisons, il y a eu des maisonnettes qu'on appelait des mini-univers. Après, il y a eu les grosses maisons, il y a eu des voitures, enfin, il y a eu plein de choses. Bien sûr, les prix à l'époque étaient différents d'aujourd'hui, mais étaient aussi différents selon le pack qui était vendu. Par exemple, un single, ça se vendait aux alentours de 4 euros environ, hein. Je dis environ selon mes souvenirs. Après, c'est aussi selon le magasin. Par exemple, c'était pas le même prix à Toys R Us qu'à Carrefour. C'était pas le même prix à Jouetland qu'à Jouet Club, il y avait quelques centimes de différence. Après, il y a eu par exemple les multipacks. S'il y avait une vingtaine de pet shops, forcément le prix était bien plus important. Il y a eu également des packs où il y avait 3 pet shops avec plein d'accessoires. Pareil, le prix était très élevé par rapport à un single. Il y a eu également des calendriers de l'Avent, donc avec une trentaine de pet shops et en plus le côté féerique un petit peu, forcément ça coûtait très cher. Et il y avait le prix aussi avec les maisons pet shop, là quand les maisons pet shop sortaient c'était tout de suite 60 euros. Après il faut savoir que les pet shops sont dotés d'une particularité, ce sont les aimants. Alors celui-ci n'en a pas. En fait, à la sortie des premiers pet shops, donc vers 2004-2005, Hasbro a décidé de mettre des aimants sous les pattes des animaux pet shop afin de rendre le jeu plus marrant. Et c'est vrai que moi personnellement j'adorais parce que je faisais des parcours de fou sur le frigo, des trucs comme ça. Tout ce qui était métallique dans ma maison, ils avaient le droit d'y aller. Sauf que quelques années après, il me semble que c'est en 2006 peut-être, ils ont décidé de retirer tous les aimants et de faire plus que des trous. Et en fait les trous servaient par exemple à emboîter le pet shop sur des accessoires précis comme des voitures ou des roues, etc. Ils ont enlevé les aimants pour une simple raison, c'est que c'était dangereux pour les enfants car si l'aimant s'enlevait,
l'enfant pouvait avaler tout simplement l'aimant. Il faut savoir que de génération en génération, les pet shops ont un petit peu changé. Dans la génération 2, il y a eu en elle-même des changements. Donc là je parle des aimants, mais il y a aussi eu un changement au niveau de la tige. Donc la tige c'est sous le cou, en fait il y a un petit mécanisme, c'est comme ça que les pet shops peuvent tourner la tête. La tige est toujours transparente, sauf jusqu'au référencement 1600 il me semble. Après ce référencement là, la tige est devenue blanche. Il y a eu également des changements au niveau des yeux. Au tout départ, les pet shops avaient les yeux mat, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de brillance dans les yeux. Là, vous voyez, le LPS a de la brillance dans les yeux. Au niveau de la couleur des yeux, ils ont toujours essayé de changer un petit peu en rapport avec le pet shop. Il y a eu des yeux bleus, des yeux roses, des yeux verts, des yeux marrons. Mais après, ils ont décidé plus tard de faire des formes dans les yeux. Je sais plus trop à quand est-ce que c'est arrivé, mais il me semble que c'est dans les référencements 900 et quelques, où ils ont fait par exemple des étoiles, des diamants, des trèfles. Il y a eu quelques formes d'œil différentes. D'ailleurs Avapi avait également fait une vidéo là-dessus précisément. Ensuite on passe au reste de la marque. On va parler des objets dérivés. Alors moi c'est un domaine que j'adore personnellement. Ce sont tous les objets qu'ils ont décidé de fabriquer en rapport avec les pet shops. Dès le début, dès qu'ils ont lancé les premiers LPS, ils ont commencé à faire des objets. Ce sont des objets par exemple de scolarité comme des stylos, des crayons, des classeurs. Ça pouvait être également des vêtements, donc des chapeaux, des pyjamas, des chaussettes, même des culottes il me semble. Enfin il y a vraiment eu énormément de choses différentes. Mais ça peut être aussi, je me rappelle, des chaises carrément pet shop, donc des chaises pour enfants. Il y avait eu également des parapluies. Il y avait eu quoi d'autre, des grosses malles, enfin genre des grosses boîtes pour pet shop. Il y a eu énormément de choses qui se sont faites et ça a très très bien marché. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui ce sont des objets que j'adore chercher et acheter. D'ailleurs je vous ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne depuis quelques mois. Vous savez que je collectionne également les objets dérivés comme ça. Et voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, eh ben, je vous mettrai des liens en barre d'infos de mes vidéos sur les objets dérivés. Au-delà des objets dérivés, ils ont même fait des jeux vidéo, donc par exemple des jeux de Nintendo DS, je crois que c'est surtout ça qu'ils ont fait. Il y a eu également un jeu de Nintendo 3DS et de Wii il me semble. Ensuite, autre petite chose à savoir sur les pet shops et qui peut être très très utile aujourd'hui, ce sont deux sites internet dont je vais vous parler. À savoir que Hasbro a fait pas mal de sites sur les pet shops, sauf que ce ne sont jamais des sites qui sont tenus. Et sur leur site, de toute façon, on ne reverra jamais les anciennes images des générations 2. Fort heureusement, il y a eu une personne, une collectionneuse et une autre personne, alors je sais pas exactement qui c'est, mais donc deux personnes ont fait deux sites internet différents qui référencent la totalité des pet shops, que ce soit des générations 2 à aujourd'hui. Et donc il s'agit de petshopshop.fr ainsi que de lpsmerch.com. Dès que j'ai besoin d'une information, c'est là-bas que je vais. On va reparler un petit peu de la numérotation officielle. Je vous avais dit tout à l'heure que les pet shops étaient tous numérotés avec un chiffre pour un pet shop. Alors il y a des exceptions dans certains cas, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs où par exemple le numéro, je dis n'importe quoi, le numéro 117 a été fait deux fois pour deux pet shops différents. Après, la numérotation comme ça officielle de numéro 1 jusqu'à numéro infini, ça s'est arrêté au 4152 si je dis pas de bêtises, et d'ailleurs c'est grâce au site de Pet Shop Shop que je sais ça. Après il y a eu une nouvelle numérotation et cette numérotation était un peu spéciale, c'est-à-dire que c'était par exemple 1-132. C'était en fonction d'une certaine série qui sortait à chaque fois. Aujourd'hui, il fonctionne beaucoup par série. C'est-à-dire que les générations 2, souvent, c'était par exemple, hop, on sort un single, le lendemain, on sort un duo, après, on sort ça, et de toute façon, il sortait énormément de pet shop. Aujourd'hui, il fonctionne pas du tout comme avant, il fonctionne par série. Ça va être au mois de novembre, je dis n'importe quoi, ils vont sortir la série Lucky Pets. Donc c'est une série qui s'appelait comme ça fait partie des Pet Shop Génération 5. Et par exemple pour les Lucky Pets, ils avaient plus de numéros. On avait juste à se débrouiller avec leur checklist. Une checklist, pour ceux qui savent pas, c'est un papier où ils mettent en fait la liste des pet shops qui existent en ce moment. Alors il y a certains emballages qui ne contenaient pas de checklist. Ensuite, à savoir sur les pet shops, c'est qu'il y a différentes tailles. Là, on connaît les pet shops comme ça, gros de quelques centimètres, vous voyez.
Ce sont les premières tailles qui ont existé. Après, ils ont sorti les bébés pet shop, les tout petits. Après, ils ont sorti les pet shop géants, donc ils en ont fait pas énormément. Franchement, ils en ont pas fait beaucoup, mais d'ailleurs, ils sont assez rares à trouver, hein. Ils sont difficiles, il y en a certains qu'on ne trouve jamais. Et ensuite est venu beaucoup plus tard, donc là actuellement, ce sont les Teensies. Ce sont des pet shop minuscules qui sont beaucoup plus petits que les bébés LPS. Je dirais que c'est la moitié d'un bébé LPS. Personnellement, j'aime beaucoup les Teensies, mais c'est pas mes préférés évidemment, mais ça me fait comme une mini collection, j'aime bien. Ensuite, en dehors des tailles, il faut savoir qu'ils ont sorti également des formes un peu différentes, notamment les trotteurs. Les trotteurs, ce sont des pet shops qu'ils ont fait uniquement lors de la génération 2. Ils les ont fait très tardivement par rapport aux autres. Il me semble que c'est dans les 2100 et quelques au niveau du référencement, si je dis pas de bêtises. Les trotteurs, ce sont des pet shops qui n'ont pas eu beaucoup de succès malheureusement. Il y en a eu quand même pas mal de sorties. D'ailleurs, si vous voulez tous les voir, eh bien j'ai une vidéo à vous suggérer sur ma chaîne. J'avais acheté la totalité des trotteurs. Les pet shop trotteurs marchent avec des piles. Ils sont beaucoup plus gros et ils ont des plastiques différents. Ils sont en plastique dur, ils sont articulés et certains s'appellent les pet shop danseurs. En dehors de ça, ils ont sorti également, c'est un petit peu plus tard je crois, ils ont sorti les Blythe. Ce sont tout simplement des poupées un peu style Barbie qui sortaient en même temps et dans les mêmes packs que certains pet shop. Ils sortaient avec une carte postale d'ailleurs avec les Blythe. Et les Blythe, ce sont donc des humaines, des filles toujours, avec de beaux cheveux, des gros yeux, un petit corps et voilà. Je les ai pas toutes, il en existe une vingtaine il me semble. Autre chose à savoir sur les pet shops, c'est que dans la génération 2, Hasbro a fait énormément de pet shops, comme je vous disais, il y en a environ 2600. Donc par exemple au niveau des oiseaux, ils se sont pas contentés de faire des oiseaux, mais ils ont été jusqu'à représenter des sous-espèces, par exemple les canards, les cygnes, les paons, les flamants roses, les macaremoines, les mouettes, les pélicans, etc., etc. Pareil pour les chiens, ils ont fait une cinquantaine de races différentes de chiens. Ils ont fait environ 15 espèces différentes de chats. Quand je dis espèces, c'est formes, parce qu'il existe des races où il y a plusieurs formes. Je prends l'exemple des Westies, c'est une espèce de chien qu'ils ont fait en 2 formes différentes. En termes de chiens, ils ont fait par exemple les collets, les danois, les teckels, les Westies, les corgis, les Saint-Bernard, les bulldogs français, les bulldogs anglais. En dehors des chiens et chats, ils ont fait ensuite une vingtaine d'espèces d'oiseaux différentes, une quinzaine d'espèces d'insectes, une trentaine d'espèces de la campagne et 6 formes différentes de lapins environ. Ils ont fait une vingtaine de pet shops entre l'aquatique, les reptiles, les amphibiens et une cinquantaine autres de pet shops, on va dire sauvages en général. Des dromadaires, des guépards, des lions, bref ils ont fait vraiment une panoplie de pet shops différents. Aujourd'hui ça continue, Hasbro sort toujours des pet shops et je suis très contente de ça. C'est vrai que des fois on est un peu déçu de certains designs, mais ils reprennent la main, je le sens, enfin moi j'y crois. J'espère que ça s'arrêtera pas de sitôt, mais justement les pet shops génération 2 ont eu tellement de succès qu'ils se sont fait pendant un temps des imitations de pet shop, des contrefaçons que aujourd'hui on appelle les fakes. J'ai fait une vidéo entière au sujet des faux pet shops que je vous mettrai en barre d'infos. Si vous voulez savoir un petit peu comment reconnaître les faux pet shops et ne pas se faire avoir, je vous invite à aller voir la vidéo. Car oui, aujourd'hui, sur internet, on peut trouver des pet shops, mais on en trouve beaucoup qui ne sont pas en réalité des vrais pet shops. Et voilà, aujourd'hui, les pet shops font tilt à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont joué avec et qui les conservent parce que ça a été vraiment les jouets préférés de beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, c'est le sujet de beaucoup de collectionneurs. Alors je pense pas qu'il y ait autant de collectionneurs de pet shop que de Playmobil par exemple, mais quand même, aujourd'hui on se retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et sur d'autres réseaux. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous servir. La globalité du sujet a été abordée, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.